Sud Radio 6h48, c'est bon à savoir, Kylian Mbappé ne jouera pas le prochain match des Bleus contre les Pays-Bas vendredi. L'attaquant de l'équipe de France s'est fracturé le nez, vous l'avez entendu, on en a beaucoup parlé face à l'Autriche lundi soir. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la date de son retour. Nouveaux examens prévus aujourd'hui, on en saura plus sans doute dans la journée. Docteur François Jacquin, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chirurgien plasticien, rhinoplasticien. Vous avez l'habitude d'intervenir auprès de sportifs. Alors on sait que le capitaine des Bleus a le nez cassé, je le disais, mais il ne sera pas opéré. Comment décide-t-on finalement si l'on doit opérer ou pas une telle fracture ? C'est une décision qui est assez simple à prendre. En fait, au moment du choc, qui est très douloureux, on fait une radio, et éventuellement un scanner, et on observe la position des os propres du nez, qui sont les os qui composent le nez. Alors, de deux choses une, ou ces os sont déplacés, ou ils sont pas déplacés. D'accord. Et alors, s'ils sont pas déplacés, on sait qu'on fera rien de particulier. S'ils sont aucune déplacés, opération, que ce soit maintenant ou plus tard. Voilà. Non, on attend, on attend que le nez consolide spontanément. Et alors, si les os sont déplacés, on attend en général une douzaine de jours, entre 10 et 12 jours. On attend que le nez dégonfle complètement. Et là, il y a un moment où on prend une décision. Est-ce qu'il y a une déformation visuelle ou est-ce qu'il n'y a pas de déformation? S'il n'y a pas de déformation visuelle, ou si la déformation est minime et que le patient ne veut pas d'intervention, on fait rien du tout. Si la déformation est importante, si par exemple le nez est couché sur le côté, s'il est enfoncé, s'il y a une gêne respiratoire, à ce moment-là, on prend en général la décision de faire ce qu'on appelle une réduction fracture de nez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réduction de fracture de nez? C'est tout simplement, on endort le patient quelques minutes, relativement légèrement, et manuellement, si vous voulez, on repose les os du nez, on repose le nez dans sa position initiale et on met un plâtre. Et ensuite, on laisse repartir le patient chez lui. Voilà comment donc ça veut dire opération potentiellement dans 12 jours. On est en pleine compétition. Est-ce que cette opération elle peut être reportée ? Alors, l'opération peut être reportée. Alors, on peut. Et quels sont les risques à ce moment-là ? Voilà. Alors, si on laisse consolider spontanément le nez, il va se consolider. Et à ce moment-là, il faut prévoir cette fois-ci, beaucoup plus tard, plusieurs mois après, ce qu'on appelle une rhinoseptoplastie, c'est-à-dire une véritable opération chirurgicale. C'est plus simplement un geste de repositionner l'os en place, mais c'est une rhinoseptoplastie qui se passe en général au minimum 6 mois après l'opération. D'accord. Bon, a priori, Kylian Mbappé portera un masque de protection. Comment il est conçu ce masque ? Alors, on se souvient notamment d'Antoine Dupont en rugby. Alors lui, c'était pour la pommette. C'est un petit peu différent là pour le nez ? Alors, les masques de protection, en fait, ce sont des attelles qu'on modèle, si vous voulez, par la chaleur et qu'on pose sur l'arête nasale. C'est une protection, mais c'est une protection relativement légère. Il faut savoir avec une protection de ce type-là, j'imagine assez mal qu'on puisse faire jouer au football de manière engagée. J'imagine. Pourquoi ? Parce que alors on imagine que pour le jeu aérien, pour jouer de la tête, ça c'est pas possible, quoi. Déjà. Oui, ça me paraît difficile. Non, mais c'est surtout, si vous voulez, une fois que le choc est passé, c'est douloureux, un choc sur le nez, mais une fois que le choc est passé, spontanément, il n'y a pas de douleur. Par contre, on a une espèce de réflexe d'autoprotection. Oui, bien sûr. J'imagine qu'on n'a pas tellement envie d'aller au combat, quoi. J'imagine. Après, ce sont des sportifs de haut niveau. Il faut savoir que quand ils jouent, il y a de l'adrénaline, il y a de la dopamine, etc. Ils sont dans un état un peu second, et on a vu beaucoup de sportifs avec des blessures importantes et qui continuent à jouer. Ça, c'est évident. Et puis même sur les fractures de nez, on a vu au basket, notamment NBA, des joueurs porter de tels masques et jouer tout de même, quoi. Et imagine, mais ça, je pense qu'il y a tellement... Ça serait vous et moi, c'est évident que pendant 3 mois ou 2 ou 3 mois, on jouerait pas. C'est évident. Mais là, oui, c'est important aussi parce que c'est l'occasion de pouvoir en parler pour l'ensemble, parce que tout le monde potentiellement est concerné, même si on l'espère pas, quoi.
Tout à fait. Et dans ces cas-là, bien entendu, on recommande l'abstention des chocs violents, c'est-à-dire sports de contact. Alors on peut courir, on peut marcher, on peut faire des sports habituels, mais les sports de contact, les sports d'équipe, ça, non, on décommande fortement. Mais là, encore une fois, on est dans un cas très particulier parce qu'on a un sportif de haut niveau avec des enjeux qui sont majeurs. Enfin, j'imagine que les choses sont tout à fait différentes. J'imagine. Vous avez parlé de le nez qui gonfle, potentiel déformation visuelle. Ça veut dire que ça va tout de même si c'est un sportif de très haut niveau, ça risque d'avoir une incidence tout de même, j'imagine, sur ses performances sportives. Niveau visuel, respiratoire, je sais pas. Voilà, c'est ça. Il y a deux facteurs. Il y a le côté visuel. Bon, et on peut avoir une déformation, il y a beaucoup de gens qui se contentent d'avoir un nez un petit peu déformé, ça les gêne pas beaucoup, mais il y a aussi le côté respiratoire, parce qu'il faut savoir que au milieu du nez, il y a la cloison nasale, qui peut très bien avoir été impactée aussi par le choc. Ça n'apparaît pas à l'extérieur, visuellement, mais par contre, à l'intérieur, il peut y avoir une déformation de la cloison nasale, ce qui est très possible dans le cas de Mbappé, parce qu'il me semble qu'il, j'étais pas sur l'écran, mais il a saigné. Il a beaucoup saigné, donc j'imagine, c'est ça, c'est... Donc à ce moment-là, il est possible qu'il ait une gêne respiratoire permanente et que là, ils sont obligés ultérieurement de faire une intervention chirurgicale. Mais enfin, il respire avec la bouche, c'est pas non plus un... Oui, quand on fait un effort physique, c'est vrai qu'on respire plus par la bouche que par le nez. Un mot rapide pour terminer, docteur. Est-ce que on peut avoir des séquelles physiques entre guillemets? Est-ce qu'il peut être marqué au niveau du visage à vie? Voilà. Il peut avoir, effectivement, si c'est un choc frontal, par exemple, il peut avoir le nez qui est un peu enfoncé, un peu élargi. Si c'est un choc latéral, il peut être un peu dévié. Oui, il peut y avoir des séquelles physiques, mais alors il faudrait avoir la radio, ça c'est clair, il faudra avoir les éléments du dossier pour savoir exactement ce qu'il en est. Parce que parfois on a une fracture du nez qui laisse aucune conséquence. Ouais, ça va en rassurer peut-être aussi certains. Docteur François Jacquin, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, chirurgien plasticien, rhinoplasticien. Merci à vous et passez une très belle journée. Ouais, je vous en prie.